2 mars 2016, cocktail météo, un blizzard touche la région de Berthierville et Lanaudière. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, la météo a fait des siennes. En effet, le blizzard qui s'est abattu au Québec la nuit dernière a laissé les conditions routières particulièrement difficiles et glissant par endroits. On dénote cependant quelques sorties de route, mais pas de fermeture de route. Il y a eu quelques collisions majeures, par exemple. Écoutez l'extrait sur la rue Montcalm, ici à Berthierville, de cette petite vidéo qu'on a tourné pour vous de CTRB. Eh bien, un virée de vélo en santé présenté par les entreprises Christian Arbour aura lieu le samedi 11 juin 2016 sur les plus belles routes du nord de Lanaudière. Plusieurs nouveautés sont prévues pour faire vivre une journée exceptionnelle aux cyclistes et à leurs familles. La traditionnelle activité de vélo de la Fondation pour la santé nord de Lanaudière a su satisfaire cette année, année après des centaines de cyclistes au cœur généreux. L'édition de 2016 ne les laissera pas en reste. Cette année, les participants devront choisir entre 3 trajets déterminés dans le nord de Lanaudière, des tracés de 160 km et de 121 km ou de 81 km en parcourant la MRC de Matawini, de Joliette et celui de Dautrey. Justement, parlant de Dautrey, je vais vous parler maintenant du service de coop à domicile de Dautrey, dont j'ai pu m'entretenir avec M. Benoît Alorti, qui est directeur général de ce service. Écoutez l'extrait d'une émission qui passe la semaine prochaine ici à CTRB. En voici l'extrait. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Benoît Alorti, qui est directeur général de coopérative de services à domicile de Dautrey. Monsieur Alorti, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Parfait. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici en studio avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler de votre organisme. Tout d'abord, parlez-moi justement de la coopérative de services à domicile de Dautrey. Parfait. Je tiens à remercier CTRB de nous donner ce temps d'antenne pour parler de la coopérative des services qu'on offre à la population. La coopérative, on existe depuis 1998. On couvre le territoire de la MRC Dautrey en entier, en touchant une partie de Matawini avec Saint-Damien. Fait que c'est l'ensemble de nos services s'adresse à toute personne. Notre clientèle visée, c'est surtout les personnes âgées pour le maintien à domicile. On a comme mission, nous, de garder à domicile les gens le plus longtemps possible en leur offrant un service de qualité et avec un côté humain surtout. Au niveau des services. La coopérative de services à domicile de Dautrey, vous m'avez dit, ça existe déjà depuis combien de temps? 1998. 1998. On va fêter le 18e anniversaire en décembre. Le 18e anniversaire en décembre prochain, qui s'en vient. Oui, là. tout à fait. OK. Parlez-moi du service, grosso modo. Quel service que la coopérative offre aux gens? On a 2 sortes de services surtout. Service en soutien à domicile, qui est l'entretien ménager régulier. Nettoyage des salles de bain, lavage des planchers. À l'intérieur de ce service aussi, vous allez avoir des préparations de repas. Les gens qui ont besoin de préparation de repas, c'est dans les services qu'on va vous offrir. Le deuxième volet, ça va être l'aide à la personne ou l'aide à la vie quotidienne qu'on appelle. Ça, c'est le service où on va être rattaché en partenariat avec le CLSC. CLSC nous réfère des gens, puis on offre des services de soutien, répit gardiennage, répit Alzheimer. Ce style de service. Vous travaillez, si je comprends bien, avec la CLSC. Cela veut dire que ce n'est pas la clientèle qui en manque.
On ne manque pas de clientèle. On a plus de 700 clients. Oh. Mais malgré tout, on ne dit pas clients chez nous, on va dire des utilisateurs de services. De services, c'est parfait. Puis, malgré tout ça, on est presque inconnu. Il y a plusieurs personnes qui ne nous connaissent pas. C'est pour ça que je vous remercie de me donner cette chance de nous faire connaître plus. Ça nous fait plaisir. Bon, qu'est-ce qui explique ça, que les gens ne vous connaissent pas? Manque de visibilité. Manque de visibilité. C'est sur quelque chose. On travaille là, pour les prochaines semaines, prochains mois. Là, ça devient une priorité pour nous. Avez-vous une page Facebook? Parce que les réseaux sociaux, c'est tellement facile de rejoindre tout le monde maintenant. Avez-vous une page Facebook? On a une page Facebook. Facile à trouver, Coopérative de services à domicile d'Autrey. Puis, vous allez arriver directement à notre page Facebook. Présentement, on travaille pour l'installation de la création d'un site Internet qui va nous permettre de nous faire connaître à travers le monde. Définitivement, avec les réseaux sociaux, c'est sûr et certain, c'est une porte ouverte sur le monde, c'est plus de visibilité. Tout à fait. On est rendu là. Oui. Puis avec le site Internet, on va viser à atteindre les gens que les parents habitent la MRC d'Autrey, mais qui cherchent des services pour leurs parents. Ça va nous permettre de rejoindre ce type de personnes. Exactement. Bon, parlez-moi de l'historique de la coopérative. Coopérative, ça a débuté, comme je vous disais, en 1998. Il y a un groupe de 6 personnes qui se sont réunies pour... Dont vous? Non, j'étais pas là dans le temps. OK. J'étais pas là dans le temps. Moi, je suis arrivé en 2013. Dans le temps, les gens étaient 6, comme je vous disais. Puis c'est suite à ce que le gouvernement avait mis en place, suite à une commission, de lutter contre le travail au noir, surtout au service à domicile. On savait qu'il y avait une grosse problématique de travail au noir. Fait que le gouvernement voulait lutter contre ça et permettre aux gens de demeurer à domicile le plus longtemps possible. Fait que suite à ça, il s'est formé des entreprises en économie sociale en soutien à domicile comme la nôtre. Il y en a 102 à travers la province de Québec au complet. On couvre le Québec au complet. Puis, nous, ici, ça s'est fait en 98. Les premiers pas de la coopérative se sont faits dans les locaux du CABA, ici à Berthierville. Puis, ça grossit comme ça. D'année en année, rajout de personnel, rajout d'utilisateurs. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 700 utilisateurs, 60 employés. C'est beaucoup de gens. Oui. Puis, on dessert la majorité de notre clientèle a plus de 70 ans. OK. Fait que c'est les gens, là. Donc, vous avez tout le temps du pain sous la planche parce Toujours. que c'est pas quand même... les utilisateurs, c'est beaucoup de gens. Donc, comme utilisateur, je peux dire que vous ne chômez pas chez vous. On ne chôme pas chez nous. OK, parfait. Donc, la clientèle visée, vous m'avez dit, ce sont des personnes âgées. Mais vous le savez aussi, de nos jours, la personne peut avoir 40, 50 ans, tout dépendamment de quelle maladie que la personne souffre, peut se ramasser chez vous et puis vous donner des services. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même notre clientèle, nous, c'est toute personne de 18 ans et plus qui possède une carte d'assurance maladie peut avoir les services de la coopérative. Fait que ça s'adresse à tout le monde, mais nous, on s'est donné comme mission d'aider surtout les gens plus âgés. Mais on est ouvert à tous les gens. On sait que ce qu'on appelle les ménages actifs chez nous, où des fois, c'est une famille monoparentale, manque de temps pour compléter les travaux à la maison. Ça peut être où les deux conjoints travaillent à l'extérieur. Fait que manque de temps encore pour faire des travaux ménagers. Fait qu'on est là pour eux. On est là pour tout le monde. Est-ce que les personnes âgées que vous offrez à vos services, est-ce que ce sont des gens qui sont la plupart en perte d'autonomie? Non, pas tous. OK. Pas tous. Même les personnes âgées, on regarde les baby boomers, commencent à arriver à la retraite. C'est des gens très actifs, mais qui manquent de temps. Fait qu'ils ont besoin de nos services. OK. Et aussi, il y a des gens ou chez qui on va faire surtout du grand ménage, parce que le ménage régulier, ils sont capables, l'entretien domestique régulier, ils sont capables de s'en occuper, mais ils ont besoin de nous pour le grand ménage, les ménages du printemps qu'on appelle ménage d'automne. OK. Mettons par exemple un jeune, mettons comme moi, je dirais, mes parents, bien entendu, malheureusement, mes parents ne vivent plus. Donc, mettons, je dirais, je vais appeler la coopérative de soutien à domicile, justement pour offrir les services. Quel service, à part le ménage, au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? Au quotidien, on peut faire aussi la course et l'accompagnement. OK.
Et vous avez un service d'accompagnement aussi? Oui, mais pas pour des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous. Nous, on va accompagner les gens s'ils ont besoin pour aller faire les courses. Ça leur permet d'aider les gens à sortir de la maison, aller faire des courses. On les accompagne à ce moment-là pour compléter leurs courses. Puis on les ramène à la maison. Ou on peut faire le service complètement. Nous, la personne reste à la maison, on va faire les courses et on apporte les emplettes à la maison. Est-ce qu'il y a un frais à payer? Tous les services qu'on offre ont des frais. Évidemment, parce qu'il y a... vous avez des factures à payer aussi. Des factures, mais surtout des employés à payer. Exactement. Fait que dans notre mission, on a à garder les gens le plus longtemps à domicile, mais on a aussi de fournir des emplois valorisants et stables pour les gens qui demeurent dans Dautrey, parce que nos employés doivent habiter la MRC Dautrey pour travailler chez nous. Ah oui? Oui. Ah, c'est vraiment un objectif que vous visez. Dès que vous avez quelqu'un, il faut vraiment que la personne habite dans le coin ou connaît très bien le coin. Il faut qu'elle habite dans le coin. OK. Puis, vu que la MRC Dautrey est quand même assez grande, on a scindé le territoire en 3. On a le secteur de Berthier, le secteur de la Norée-la-Valtrie, le secteur de Saint-Gabriel, le Grand Saint-Gabriel. Fait que tous les gens qu'on embauche doivent habiter un de ces secteurs-là et ils vont travailler dans ce secteur-là quand on les embauche. Monsieur Lotti, à part... La direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière est heureuse d'annoncer les récipiendaires des prix régionaux pour le défi santé 530 équilibre à volet municipalité et famille de 2015. Des prix régionaux et une distinction nationale. En participant au défi santé volet municipalité et famille, les municipalités contribuent activement à la santé et au mieux-être de la population en leur offrant en plusieurs occasions de bouger et de mieux s'alimenter. La direction de la santé publique et du service sociaux du Nord de Lanaudière, en collaboration avec la direction générale du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, remet annuellement des prix régionaux pour les municipalités à s'étant démarquées lors de ce défi. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, l'âge d'or de Lanaudière souhaite bonne fête à M. Jean-Guy Bonnet. Le pavillon de Berthier, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pin, souhaite bonne fête à Mme Manon Benoît de Saint-Ignace de Loyola et également à Mme Lucie Martel et aussi à Mme Monique Poulain.
Le porte-parole du Parti québécois en matière de PME et d'innovation, André Villeneuve, demande au ministre Carlos Letao de renoncer à la hausse d'impôt de 47,5 % qui sera infligée aux très petites PME à partir du 1er janvier 2017. L'économie québécoise stagne depuis avril 2014. La croissance est en baisse par rapport aux prévisions. Les pertes d'emplois se multiplient. Les investissements privés sont au neutre. Notre économie aurait normalement dû profiter des deux phénomènes qui l'avantagent, soit la chute du dollar canadien et celle du prix du pétrole. Or, il n'en est rien. Malgré ces constats alarmants, le gouvernement libéral a décidé de hausser les impôts pour les petites PME à partir du 1er janvier 2017. Cette hausse atteindra 200 millions de dollars de plus en 2018 et 2019. Nous sommes d'avis que le Québec et nos entreprises n'ont pas besoin de cette nouvelle hausse de taxes qui vise les plus petites de nos PME et freinera leur croissance. Vous pouvez compter sur nous pour dénoncer auprès du gouvernement cette hausse injuste et insensée de vos impôts. En cette période économique particulièrement difficile, eh bien, c'était une petite note qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale du porte-parole du Parti québécois en matière de PME et d'innovation, M. André Villeneuve. Eh bien, cette fois-ci, il s'agit d'une conférence. C'est une conférence conjointe entre la FADOC et la Sûreté du Québec dans le cadre du volet aîné avisé où l'on traitera des différents dangers rencontrés à domicile par une personne aînée. Les sujets qui seront discutés lors de cette conférence, ce sera « Suis-je victime de la GIS? Quand ouvrir un coup de chair? Quand être invisible mène à la maltraitance ?» Eh bien, notons que cette conférence aura lieu le mercredi 9 mars à Lanoraie. En effet, le Carrefour d'information pour les aînés, en collaboration justement avec la Sûreté du Québec, va organiser cette conférence à Lanoraie. Maintenant, il s'agit d'EcoCentre de la MRC de Dautrey. Eh bien, dès le 1er mars prochain, la gratuité d'utilisation des deux écocentres du territoire de la municipalité régionale de comté de la MRC de Dautrey sera conditionnelle au respect d'une limite de poids de déchargement. Eh bien, à la disposition de l'ensemble de la population dautrayenne, les écocentres d'EBI à Saint-Thomas et Recyclage à Frédéric-Morin à Saint-Gabriel de Brandon encourageront désormais l'utilisation domestique de leur dépôt. La FADOC de l'île du Pin justement invite le public à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, l'animatrice d'Opération Enfant Soleil, Mélanie Gagné, a remis 27 240 $ au Centre intégré de services sociaux de Lanaudière ainsi que 40 000 $ à des organismes de la région. Le Centre intégré de services sociaux de Lanaudière, nord de Lanaudière, a reçu de plus 8 286 $ d'Opération Enfant Soleil. Cet octroi permettra en partie l'acquisition de 4 tables pédiatriques avec pèse-bébé et 3 intégrés, améliorant la sécurité et l'efficacité des interventions. Voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, eh bien, ce sera en date du 12 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 30 $ par personne. Il va y avoir un premier départ à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ ici à Berthierville dans le stationnement de l'église de Sainte-Geneviève de Berthier dès 8h45. Eh bien, pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591.
Maintenant, cette fois-ci, on a reçu une petite note justement de Ruth Hélène Brosseau, la députée de Berthier-Masquinongé, qui convie à l'Assemblée générale, le public à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 3 mars en soirée. L'Assemblée se tiendra à Saint-Cuthbert à la salle municipale. Ce sera justement le jeudi 3 mars 2016 de 18h à 20h à la salle municipale de Saint-Cuthbert située au 1891 rue principale. Ce sera à 10 $ pour les non-membres et gratuit pour les membres. Notons que les cartes d'adhésion au NPD seront sur place. La bibliothèque de Berthierville est heureuse d'accueillir une nouvelle exposition dénommée Juste une main qui se déroule du 23 février au 19 mai 2016 de l'artiste Stéphane Blais qui peint sous le pseudonyme Juste une main. Vous pouvez venir admirer cette toile sur les heures d'ouverture de la bibliothèque de Berthierville qui est de mardi et mercredi de 10h à 12h, de 13h à 16h et de 18h à 20h. Et ce qui a trait à la journée du jeudi, ça va être de 10h à 12h, de 13h à 16h, ainsi que le samedi matin de 10h à 12h. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Subitement à son domicile, le 25 février 2016, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jimmy Pagé, époux de feu Guylaine Robitaille, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Ginny, Marie-Ève, Alexandre Mirandette, Anthony, son petit-fils Thomas, sa mère Hélène Rocré, feu Napoléon Pagé, ses sœurs et son frère Françoise, André Mousseau, Micheline, feu Charles Batte, Lynn, André Rouillard, Richard, la famille Robitaille ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès 12h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, située sur la rue Montcalm, ici à Berthierville, où les funérailles auront lieu à 14h. À Montréal, le 27 février 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André Lavallée, époux de Diane Poirier, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses deux fils, Charles Lavallée, Edith Venn, Pascal Lavallée, Joanny Majot, ses sœurs et belles-sœurs Pierrette Lavallée, Paul-Émile Carpentier, Céline Lavallée, Ginette Lavallée, Pierre Bélanger, Jocelyne Lavallée, Sylvain Lamontagne, Francine Poirier, France Denis, feu Roger Poirier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'a précédé son frère Jacques Lavallée. La famille vous accueillera le dimanche 6 mars 2016 dès 9h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès midi.
À Joliette, le 26 février 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jeanne Dac Belle-Humeur, épouse de feu Marcel Joly, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Françoise Joly, Yves Lamotte, Huguette Joly, Marcel Geoffrion, Michel Joly, Suzy Lupien, à ses petits-enfants Nathalie Lamotte, Claude Belle-Humeur, Sébastien Lamotte, à Célia à côté, Marc-Antoine Joly, Monique Leblanc, Philippe Joly, Jennifer Blackman, ses arrière-petits-enfants Olivier, Catherine, Antoine, Anthony, Nathan, Marcel, Élise, Brigitte, Lucien et bébé à venir, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Madame Georgette Tellier, feu Normand en belle humeur, Madame Normande belle humeur, feu Gérard Roch, Madame Jacqueline Lavallée, feu Noël à belle humeur, Madame Fleur Ange en belle humeur, feu Noël à Saint-Georges, Madame Laurette en belle humeur, Guy Parent, Monsieur Henri en belle humeur, Réjeanne Monette, à Madame Raymonde à belle humeur, feu Michel Godin, Madame Yolande Gendron, feu Bernard Becken, Monsieur Gérard Joly, feu Jacqueline Lacoussière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi des fleurs par des dons pour Opération Enfants en Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le vendredi 4 mars 2016 de 19h à 22h et le samedi de 8h30 au complexe funéraire FTEO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 5 mars 2016 de 10h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Eh bien, un autre avis de décès, mesdames et messieurs. Il s'agit maintenant au centre Parphélia à Ferland. Le 19 février 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, un fils de feu Lucien Sylvestre et d'Apolline Drainville. Il laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Maria Adam feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre feu Louise Tellier, Claire Poirier feu Jacques Sylvestre, Régent en Sylvestre, Lucille Lessard, Germain Saint-Martin, feu Réjeanne en Sylvestre, Léonie Rouleau, feu Guy Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire FTEO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Eh bien, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides. En ce qui a trait à la date du 2 mars aujourd'hui, eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 2 mars 2007 que l'avocate montréalaise Guylaine Boger est la première femme noire au Québec à être nommée juge à la Cour supérieure du Québec. Eh bien, c'était également arrivé un 2 mars 1965 que muni d'un trousseau de clés, le trafiquant Lucien Rivard s'évade de la prison de Bordeaux à Montréal. C'était également arrivé un 2 mars 1959 que René Lévesque et d'autres grévistes s'étaient fait arrêter à Montréal près de Radio-Canada. Également arrivé un 2 mars 1972 qu'une quatrième grande panne en un an a frappé Hydro-Québec. La région de Québec est touchée le plus longtemps durant 3 heures. Eh bien, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel plutôt nuageux, un maximum de -7 degrés Celsius et un temps ressenti de -13 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec averses de neige isolées, un maximum de -7 degrés Celsius et un temps ressenti de -14 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux, un maximum de -13 degrés Celsius et un temps ressenti de -21 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel dégagé, un maximum de -21 degrés Celsius et un temps ressenti de -30 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé, un maximum de -20 degrés Celsius et un temps ressenti de -30 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.